Et ben voilà, ça n'a pas fumé, donc on recommence. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action. Alors, un petit haul action, en fait, c'est 3 petites incursions chez Action et j'ai tout réuni en une seule, c'était plus simple. Alors on va passer très rapidement les petites courses habituelles pour en venir à des choses plus sympas et plus jolies, comme par exemple les bijoux et les cosmétiques. Je ne vous présente plus la soupe, elle est dans le bon sens, oui, la soupe Félix pour ma Micha. Je l'ai achetée à 2,49 €, elle est toujours à 2,49 €, mis à part si elle se retrouve à un moment en promo. Mais j'ai vu quelques jours après qu'il y en avait chez Colruyt à 2,29 €. Bon, j'en ai pas acheté parce que j'en avais déjà à l'avance. Mais lorsque je vais retourner, je dois y retourner début de semaine prochaine pour acheter des bonbonnes de gaz pour ma SodaStream, je regarderai s'ils ont encore ces fameuses boîtes à 2,29 € ou si c'était simplement une promo sur laquelle je suis tombée. Voilà, mais les boîtes que j'avais là, je les ai bien achetées chez Action. Alors, j'ai acheté cette grosse boîte de Purfaction. D'habitude, ce sont des sachets plus petits. Alors, il y a les tout petits sachets, les sachets moyens, et puis alors les grosses boîtes comme ça. D'habitude, je prends les plus gros sachets, mais là, j'ai pris la grosse boîte. Je trouve que mes chats ont bien pris du poids cet hiver. Je devais réfléchir. Et elles avaient besoin de prendre du poids, en fait, toutes les deux. Donc, c'est vrai qu'elles ont un petit peu été gâtées avec ce genre de produit. Mais enfin, bon, il fallait qu'elles reprennent du poil de la bête. Surtout ma petite Mamicha qui a 13 ans, qui va sur 14 ans maintenant. Et alors, mon autre petite Fifi... Donc ma Mamicha c'est Salsa, mon autre petite Fifi s'appelle Chippy, elle aime bien aussi ces petites choses là. Alors ma Chippy sort encore, malheureusement Salsa ne sort plus, ou alors vraiment elle sort 5 minutes et puis elle rentre. En été elle reste dans le jardin, en hiver elle préfère la chaleur de la maison et je la comprends. Donc voilà mes petites friandises pour mes petites... Alors pour mes chiens, excusez-moi pour les bruits. Pour mes chiens, quand j'ai été chez Action la première fois, il n'y avait pas les gros paquets de biscuits que j'achète qui sont à je ne sais plus combien pour 1,750 kg. Et ici, j'avais acheté ceci. Voilà. C'était en attendant. Je ne me souviens plus combien je les ai achetés. Je vais devoir faire des recherches parce que malheureusement... Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais j'ai mon appli Action qui se déconnecte régulièrement et ça me gave parce que j'ai beau à ce moment-là taper le bon mot de passe, j'ai beau enregistrer le mot de passe, non, ça me redemande un nouveau mot de passe en me disant que c'est pas le bon, patati patata. Et bon, ben, quelquefois je perds du temps pendant 10 minutes et puis après je dis, oh, tant pis, j'utiliserai pas mon appli. Oui, mais moi j'aime bien quand j'ai mes prix. Voilà, donc j'ai pris cette fois-là, j'avais pris ces œufs-là que je n'ai pas encore essayé. Par contre, vous ne verrez pas le gros sachet d'1,750 kg parce que bah, justement, je l'ai déjà remis dans la boîte de friandises de mes chiens. Toujours pour les animaux, et là ce sera aussi bien pour mon toutou que ma Fifi. Une brosse parce que... Quand on brosse un chien ou un chat, ce qui est compliqué après, c'est de récupérer les poils. Bon, ça je la peigne avec un... Oui, je la peigne avec un peigne, c'est plus facile. Alors, pour réussir à peigner ou à brosser un chat qui n'a pas été habitué et qui n'est pas toujours de très bonne composition, j'ai un petit truc. Les petites friandises qui sont dans des tubes, cette espèce de pâte là, eh bien, l'INSEE en prend et en donne à Salsa et pendant qu'elle... tétouille, si on peut dire, le dessus de la crème qui arrive donc dans le dessus du tube, ben je la peigne et alors là au moins je suis pas obligée de la tenir de force parce que je me souviens qu'il y a quelques temps j'ai dû une fois la tenir de force. En fait c'était dans les premières fois que je la peignais. Je crois qu'elle a ameuté tout le quartier. J'avais mes chiens qui aboyaient, qui étaient vraiment pas contents.
Et ça me plaisait pas de devoir la forcer, et de devoir la peigner de force. Alors évidemment, donc, pour le peigne, ça se retire assez facilement. Mais pour les brosses, pour les chiens, ben, c'est un peu plus compliqué. Alors j'ai vu ceci et apparemment, on sait... Où est-ce que j'ai vu ça? Voilà, là. On sait retirer les poils. Alors on va voir ce que ça donne. Ça grince. Alors comme vous le voyez, il y a... C'est cool parce que je pensais avoir besoin de mettre mes lunettes et puis finalement j'ai pas besoin. Alors vous voyez, il y a les petites dents de la brosse. ASMR. Et alors quand vous avez fini, pouf, et c'est beaucoup plus facile à récupérer. En fait, ça me fait penser un petit peu au Furminator pour ceux qui connaissent. J'avais pris ça pour mon cheval. Quand il mue les chevaux, c'est aussi quelque chose. Et il y a un système aussi pour retirer les poils. Et ça, je trouve que c'est pas mal du tout. Bon, alors je pense que pour le chien, ça sera accepté à 100% parce qu'elle adore. Pour Salsa, ça risque d'être quand même un peu plus compliqué. J'ai également pris ma provision de 4 sachets, 4 je dis bien, 4 sachets de sel. C'est invraisemblable la vitesse, je le dis à chaque fois, c'est invraisemblable la vitesse à laquelle ce sel est utilisé. Parce que, bah, quand je dis une fois par semaine, j'en utilise, non. En fait, j'en utilise 1,5 par semaine. C'est assez incompréhensible et je viens de me rendre compte que j'ai fait également mes autres courses et que j'ai encore oublié d'acheter du produit de rinçage. J'ai dû en emprunter à mon fils il y a quelques jours et j'ai encore oublié d'aller en acheter. Mais bref, j'ai mes 4 kilos de sel, c'est déjà ça. J'ai la lampe Creascent qui à l'époque m'avait valu un mail d'une grande lampe B, parce que quand j'avais fait la vidéo, je m'étais fait taper sur les doigts, il voulait que je retire ma vidéo carrément, ce que j'ai refusé. J'ai dit, je vous avertis que je refuse, je laisse la vidéo, j'accepte de retirer le moment où j'utilise votre nom. Et donc j'ai passé mon temps, heureusement, merci YouTube Studio, à aller retirer tous les petits passages où je parlais de cette lampe, que tout le monde connaît bien sûr. Mais enfin bref, ma lampe Creascent, je l'aime, je l'adore. Je cherchais comme d'habitude mes petites huiles qui sentent la pomme cannelle, et évidemment il n'y avait pas. Oui, parce que moi, l'odeur, même en été, quand il y a du soleil, qu'il n'y a pas aujourd'hui, ben j'aime bien mon odeur de pomme cannelle qui me fait penser à la Noël. Et j'ai pris ici une autre odeur. Je remets mes lunettes. J'ai fait ces courses il y a quelques jours, donc je ne sais plus ce que c'est. Et c'est simplement She. She, c'est elle, théoriquement. Alors j'ai essayé de l'ouvrir dans le magasin, mais je n'ai pas réussi. Et comme vous voyez ici, c'est pas mieux. Donc, eh bien, quand je l'essayerai, ça sera la surprise totale. Donc, quand je l'essayerai, je ferai un petit short et puis alors, on verra si ça sent bon ou pas. Bon, j'espère, hein, parce que si c'est quelque chose qui me plaît pas, eh ben, ça ne le fera pas du tout. Alors, toujours mes petites bougies habituelles. Vous les voyez passer chaque fois que je vais chez Action. D'ailleurs, pour l'instant, je commence à en avoir une petite provision. Alors, normalement, c'est toujours celle-ci que je prends. Voilà, on va la mettre dans le bon sens. Donc, ce format-ci, la Airwick anti-tabac. Mais malheureusement, il n'y avait pas l'emballage pour la pomme cannelle. Moi, j'ai pris l'autre. De toute façon, c'est l'odeur qui importe. Peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est le même verre. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas autant de carton. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et alors, donc celle-là, c'est la anti-tabac et celle-là, c'est la pomme cannelle. J'ai voulu racheter une éponge Scrub Daddy. Malheureusement, ils n'ont plus les éponges Scrub Daddy d'origine. Je ne saurais pas vous la déballer parce que ce n'est pas pour moi. Disons que c'est indirectement pour moi. En fait,
J'aime beaucoup le côté scratch, mais dans les éponges Scrub Daddy d'origine, vous aviez un côté éponge normale. Et je trouvais que c'était vachement pratique. Et ce côté scratch, c'est très chouette pour nettoyer les éponges. Les poils avec du revêtement anti-adhésif. Parce que quand vous nettoyez une poêle qui a un peu collé avec une éponge en métal, ce que je faisais auparavant, même si ça avait beaucoup collé et que je laissais tremper dans de l'eau, etc., ben, au bout d'un moment, la protection anti-adhésif s'enlève. Alors qu'avec ceci, ben, ça ne fait pas de griffes. Donc, c'est très bien comme éponge. Et alors, le combo parfait avec cette éponge-là, je vais vous montrer, c'est ceci. J'ai déjà nettoyé le fond d'une poêle, l'arrière d'une poêle qui avait un petit peu bruni avec le temps, les années. Et c'était un peu du brûlé. Et j'ai réussi à avoir cette poêle pratiquement neuve. Bon, on va pas dire neuve à 100%, mais allez, on va dire 99-98%. Et ça fonctionne aussi. Et ça fonctionne aussi très bien, ce combo. Je vais chercher l'éponge. Et ce combo éponge et pink fonctionne très bien également pour les taches de rouille. Alors, je recherchais... C'est tombé, non, ça a failli tomber. Je cherchais le nettoyeur que j'avais acheté il y a quelques mois déjà pour la cuisine et qui sentait la cerise. Ben, il n'y en a plus. Alors, j'avais lu un jour dans mes remarques, dans mes posts, dans mes commentaires que il avait été retiré parce qu'il y avait un problème. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé de message qui pouvait dire qu'il y avait eu un problème. J'ai cherché sur internet, j'ai cherché dans l'appli Action, bref, j'ai pas trouvé. Donc voilà, alors j'ai repris celui-ci qui sent je vais voir avec mes lunettes. Voilà, alors celle-ci sent évidemment je trouve pas. Le gingembre et rosemary, je ne reviens plus sur ce que c'est rosemary. C'est du romarin, je pense. Oui, c'est au romarin et au gingembre. Alors, ça sent bon aussi. C'est un nettoyant tout, un nettoie tout. Mais je l'aime bien pour la cuisine. Je cherche désespérément des bics qu'ils ne vendent plus. C'était des pochettes de 10 bics, je pense. Il y avait 6 bleus, 2 rouges un vert et un noir, ou quelque chose comme ça. C'était des bics qui étaient de forme, non pas ronde, mais triangulaire, avec un petit morceau de caoutchouc pour bien maintenir la pression, le doigt. Et c'était des bics avec du gel et non pas de l'encre. Alors, j'adore les bics au gel parce que vous avez vraiment la main qui glisse tout seul. Sauf que ces bics-là, il n'y en a plus. Ben, j'ai donc acheté, voilà, 2 paquets de bics parce que je les ai déjà essayés, je les aime bien. Ils sont plus chers que les autres bics que j'avais, mais j'arrive au bout de ma réserve. Et j'avais acheté d'autres bics du même style, mais qui étaient des bics non pas au gel, qui étaient ronds, mais j'aime moins. Alors, si vous savez me dire si vous en avez encore dans vos magasins Action, je vais vous en montrer un. Et je remets mes lunettes. Donc vous voyez, vous le verrez mieux dans ce sens-là. Vous voyez ici, c'est triangulaire. C'est un bic traditionnel. Voilà. Sauf que c'est du gel dedans. Alors je vois que celui-ci, il va bientôt arriver au bout. Oh là là, j'aime pas du tout. Donc si vous savez où on trouve encore, si vous trouvez encore des bics Action dans vos magasins Action, dites-le moi. Eh ben, j'aurai peut-être encore un peu d'espoir de pouvoir retrouver des bics Action. Non, j'aurais peut-être encore un peu d'espoir pour trouver ces bics-là dans mon magasin Action ou dans un magasin Action tout proche. Et en attendant, ben, j'ai acheté ces bics. Voilà, en attendant, j'ai acheté ces bics. Il y a le noir, le bleu, le rouge, il n'y a pas le vert.
J'ai d'autres bics au gel qui ont plusieurs couleurs, donc ben, j'aime bien faire des annotations de toutes les couleurs quand j'écris des trucs, quand je prépare des vidéos, etc. Donc ben, en attendant, j'ai acheté ceux-là que j'ai déjà essayé, que j'aime bien, mais que j'aime un peu moins quand même que les autres. J'ai oublié dans mon nettoyage mes petits produits vaisselle. Voilà, produits vaisselle. Alors ils étaient en réduction quand je les ai achetés. Donc normalement je sais que j'achète la marque de Action dont le nom ne ressort plus. Je pense que c'est Fine. Et je prends en général celui à la grenade. Voilà, je pense que ça c'est à la grenade. Et alors celui aux pommes. Voilà, chez Dreft ce sont les deux senteurs. Alors ils ont évidemment un autre produit, une autre variété qui est plus cher, mais qui est beaucoup plus cher et qui a une propriété différente. Je n'ai pas encore testé parce que je n'avais pas trop envie. Voilà, j'aime bien. J'ai pour l'instant des Dreft que j'ai achetés chez Lidl et c'était pour une promotion où il y en avait, vous en achetiez 2 et vous en aviez 3 gratuits ou un truc du genre. Donc pour l'instant je suis dans le Dreft, j'utilise les formats plus grands mais je pense que c'est du concentré aussi. Et puis après, bon ben je terminerai avec ceux-là. Enfin bref, je pense que j'ai du produit vaisselle pour un petit temps. Tout comme j'ai du produit de lessive, du produit lessiviel pour un bon moment aussi. Avec les promos, l'air de rien, c'est quelquefois un certain coût, mais quand vous le mettez sur le côté, vous en avez pour longtemps. Alors ce qu'il faudrait peut-être faire à ce moment-là, quand vous achetez cette promo, c'est de vous dire, bon ben normalement tous les 2 mois, tous les 3 mois, j'achète ça, donc je mets ces petits sous-là de côté. Bon, évidemment, il faut réussir à le faire. Je pense qu'il y en a qui utilisent le système des enveloppes qui peuvent le faire, moi j'y arrive pas. Alors, quelque chose qui est indispensable aussi, ceci. Alors ceci, pour les taches, ça fonctionne super génialement. Pour les taches sur les vêtements. Que ce soit des taches de gras, que ce soit des taches d'un peu tout. Je n'ai encore trouvé aucune tache qui résiste. Pour l'instant, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai mis un de ces superbes bics dans la poche de mon manteau. Alors c'est un manteau en synthétique, c'est une espèce d'imitation peau avec de la fausse fourrure. Ouais, c'est un manteau un peu hippie quoi. Et j'avais oublié de cliquer pour refermer la pointe du bic. Donc vous avez une belle tache comme vous pouvez l'imaginer. Alors je sais que je dois acheter du produit Dr Beckmann, mais je pense que je vais quand même essayer ceci avant. Je vous cache pas, c'est que ça me fait très peur parce que ce manteau, je l'ai acheté il y a 2 ans. Je l'adore. Peut-être même 3, je sais plus. En tout cas, je l'adore. Je l'avais acheté en même temps que ma fille. S'était acheté un manteau du même style mais plus court. Mais elle ne l'a gardé que 1 an parce que, bah, évidemment, elle était encore à un âge où elle grandissait. Et moi, non, évidemment, je grandis plus. J'ai atteint ma taille normale. La seule chose que je peux encore faire, c'est m'élargir. Mais ça, j'essaye de faire attention. Donc, voilà. Le savon au fiel de bœuf. C'est un super détachant. Alors moi, ce que je fais, quand j'ai une tache, je mets le produit des 2 côtés de la tache, avec un petit peu d'eau évidemment. Je l'humidifie, je frotte. Je prends mon savon avec le coin comme ça, tchouk, 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 je frotte, tchouk, tchouk. Et après avoir frotté d'un côté du tissu, hop, je retourne et je fais tchouk, 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 je refrotte encore. J'espère que vous imaginez les tchouk, 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 tchouk. Et puis je laisse un petit peu reposer, je mets dans la machine et puis le soir, je mets la machine en route puisqu'en Belgique, nous avons les heures creuses à partir de 22h jusqu'à 7h au matin. Et donc, ma lessiveuse tourne à partir de cette heure-là. Mon sèche-linge, mon lave-vaisselle également. Et en général, voilà, ben, ça a le temps justement de reposer, de bien s'imprégner dans la tâche, d'aller attaquer la tâche. Et puis, ben, en général, ça fonctionne toujours. Maintenant, je pense qu'avec le gel, il va quand même falloir que j'aille chercher du produit Dr Beckmann. Mais ça, il faut que je retourne à Trafic. Et quand je vais chez Trafic, je dépense des sous.
Et puis j'oublie ce que je devais acheter en plus. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé. J'y suis allée il y a quelques jours et j'ai complètement oublié que j'étais partie pour acheter mon petit flacon Dr Beckmann contre les taches de Bic. Alors chez Action, j'ai trouvé ceci et j'étais super contente parce que ce jeu, vous voyez, je jouais quand j'étais petit avec ce jeu, à ce jeu avec une voisine on a grandi ensemble, on a fait nos secondaires ensemble. Elle était peut-être de 2 ans plus jeune que moi et on est toujours en contact. Donc ça je pense que c'est non, c'est pas ma plus ancienne amie. J'ai encore une autre amie que je connais depuis, mon Dieu, depuis avant mes 4 ans. Moi, je me rappelle qu'à 4 ans, je la connaissais et elle doit avoir aussi, elle, une histoire de 2 ou 3 ans au-dessus de moi. Ça, c'est cool quand on reste longtemps dans un quartier. Et donc, ce jeu, je me souviens que j'y jouais avec donc ma voisine, parce que donc la première, c'était vraiment ma voisine de maison. L'autre, c'était une voisine de quartier. Et on y jouait pendant les vacances. Alors, pendant les vacances, en été, à cette époque, une époque lointaine, on faisait des tentes avec des couvertures qui ne servaient plus, qui en général servent quand on met par terre pour peindre ou quand on déménage des vêtements, pas des vêtements, non des meubles ou quelque chose comme ça. Bref, vous savez, dans toutes les familles à l'époque, vous aviez des couvertures qui ne servaient pas trop. Et dans tout le quartier, dans ma rue, on faisait, nous, les enfants, des tentes avec ces couvertures. Et on s'installait l'après-midi ou le matin et on jouait à des jeux de société. On allait chez l'un ou chez l'autre. Et ça, ce jeu de société, à l'époque, s'appelait le Yahtzee. Et je sais que j'ai passé des heures à jouer à ça. Alors, j'ai joué également au 1000 bornes avec elle. Ça, c'est un jeu aussi que je dois avoir là-dedans dans mon armoire. Je jouais aussi au Uno. Mais ça et le 1000 bornes, ça c'était vraiment des jeux qui ont, je pense, traversé les générations. Quoique celui-ci, ça fait bien longtemps que je ne l'avais plus vu. Donc quand je l'ai vu, je me suis empressée de l'acheter et je vais le montrer à ma fille qui vit toujours à la maison et à mon fils qui habite 2 maisons plus loin. Ils avaient à nouveau chez Action les piles rechargeables. Alors, j'aime beaucoup ces piles rechargeables parce qu'au moins, je sais que ce sont des piles rechargeables. Je ne dois pas retourner dans tous les sens pour regarder s'il est marqué chargeur. Parce qu'il y a quelques jours, j'ai tourné une pile dans tous les sens à me demander si c'était une pile rechargeable ou pas. Et j'ai toujours pas la solution. Au moins ça, je sais que c'est des piles rechargeables. J'essaye de liquider petit à petit toutes mes piles non chargeables. Le problème, c'est que, évidemment, de temps en temps, j'achète encore des piles non chargeables, des piles à jeter. Mais j'essaye d'avoir quand même un petit stock de piles rechargeables. Alors, évidemment, le problème, c'est que quand vous vous rendez compte qu'une pile est à plat, que ce soit une chargeable ou une non rechargeable, il vous faut avoir une pile chargée directement. Mais vos piles chargeables, elles ne sont pas toujours nécessairement déjà chargées. Raison pour laquelle il me faut quand même de temps en temps des piles non rechargeables. Vous vous y retrouvez? Enfin bref, il faudrait que je puisse avoir un bac avec les piles rechargeables déjà chargées et avec un autre avec les piles rechargeables non chargées à recharger. C'est pire que les papous, hein, ça. Si vous connaissez les papous apous et les papous pas apous et les papous papa et les papous papa, je vous expliquerai un jour. On va passer maintenant aux cosmétiques. Alors, avant les cosmétiques, j'ai oublié de vous parler de ceci. Alors, ceci, c'est un petit... c'est pas un essuie. Enfin, si, c'est de la matière style essuie, style microfibre. Et alors, quand je sèche mes cheveux, évidemment, ils sont plus très longs, mais ils sont moins courts que ceux que je ne les ai eus à un moment. Mais même quand j'avais les cheveux courts, c'était très pratique parce que quand je venais de laver mes cheveux et que je devais m'essuyer, je m'essuyais, mais j'avais mes cheveux qui coulaient dans mon dos, donc j'aimais bien quand même les enturbaner avec ceci, voilà. Et alors, continuer à me sécher et éventuellement m'habiller avant de pouvoir soit sécher mes cheveux, soit retirer le turban et les laisser sécher naturellement.
Alors, j'aime bien en avoir de plusieurs couleurs. J'en ai déjà 2 différents à la maison. Je vais en avoir un 3e aussi qui se balade quelque part. Bon, j'en ai pris un autre parce que j'aime bien de temps en temps quand même les laver. Alors, je rechausse mes lunettes pour vous montrer. J'ai repris des masques. Et j'ai décidé depuis quelque temps de ne plus prendre que des masques coréens. Ah, ma mèche m'ennuie. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'en ai trouvé des nouveaux. Alors, celui-ci au Sika, je pense que je l'avais déjà vu. C'est un soothing, je ne sais plus ce que c'est, et calmant. Je vous mettrai chaque fois les traductions ici en dessous, comme d'habitude. Donc, celui-ci, c'est un... Ça aide à diminuer l'inflammation. Donc, apaisant et calmant peut-être. Toujours, voilà, vous voyez la petite, le petit machin coréen ici, le petit... avec les kanji. Voilà. Alors ici, c'est au Natural Moisturizing Factors. C'est au... Bref. Donc c'est un replenishing refining. Wow. Bring intense hydration to the skin. Donc là voilà, ça donne une hydratation intense. Par contre, le reste, je ne comprends pas. Je vous mettrai la traduction en dessous. Vous voyez l'utilité des lunettes. Hein. Alors celui-ci, c'est un masque hydrogel. Je ne pense pas l'avoir déjà pris, mais c'est très possible. Si, je crois qu'il est en 2 pièces. Non, il est en 1 pièce. Parce que j'ai déjà pris un masque qui était doré comme ça. On aurait dit une espèce de silicone et qui était en 2 pièces. Alors c'est au calendula, donc c'est un rajeunissant et hydratant, je pense. Voilà. Je sais que le calendula, effectivement, ça apaise aussi les douleurs, les rougeurs. Et plouf. Alors, toujours dans la gamme, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu logique. Voilà, celui-ci, donc c'est encore le masque DR au probiotique. Alors pour encore moisturing et soothing, ça aide à restaurer la balance de la peau, donc la balance entre le pH acide et basique. Alors celui-ci a l'aloe vera, qui est encore un masque hydratant. C'est à l'extrait d'aloe vera. D'ailleurs, l'aloe vera, j'ai une plante d'aloe vera à la maison. Et il y a quelques années, lorsqu'il y avait eu le confinement, ma fille avait attrapé sur les mains des plaques rouges. Parce que c'est vrai qu'elle était très matrixée à se laver les mains. Et à se mettre du gel sur les mains, ce fameux gel désinfectant. J'avais fait une petite publication sur ma page Facebook pour demander qu'est-ce que ça pouvait être et si quelqu'un avait eu le cas et qu'est-ce qu'ils avaient fait. En général, c'est ce que je fais. Hein. J'essaye d'abord de me dépatouiller par moi-même. Je mets un petit message sur Facebook et si je ne trouve rien qui fonctionne, je vais chez ma pharmacienne ou chez mon médecin. Et donc, ce que j'avais fait, j'avais un contact qui travaille dans le milieu comme éducateur avec des enfants et en fait il s'était aperçu qu'avec l'utilisation de gel beaucoup plus intensive, certains enfants attrapaient des espèces de gerçures sur les dessus des mains ou à d'autres endroits des mains. Et donc j'avais pris une de mes plantes d'aloe vera, une bien large feuille, j'avais coupé un morceau, j'avais épluché et je lui mettais du gel 2 à 3 fois par jour et je vous assure qu'en 2 ou 3 jours c'est vraiment parti d'une façon phénoménale. Donc cette plante d'aloe vera, je la garde bien précautionneusement parce que c'est vraiment super pratique comme médicament et puis j'aime bien les plantes. Alors celui-ci, c'est à mon avis à l'eau de riz parce que je ne vois pas trop comment ils peuvent faire avec le riz. Et ça nourrit, ça adoucit et c'est un masque doux à l'extrait de riz. Voilà. Et comme d'habitude, voilà les petits dessins. Alors ça, c'est un Skin Replenish. Je comprends ce que ça veut dire, mais je ne trouve pas le mot.
C'est à l'acide hyaluronique et au céramide. C'est un masque de traitement intensif et c'est comme d'habitude avec donc le tissu et la matière active. Et enfin, le dernier, celui-ci je l'avais jamais vu. Alors, il est marqué Line Filler Pro, collagène et peptide. Voilà. Donc, en fait, ça doit être un repulpant comme l'autre. Voilà, je pense que Resplenish, c'est un petit peu repulpant pour repulper la peau. J'ai trouvé ces 3 petits masques. Ah là là, dans quel sens je vais les mettre? Voilà. Oui, évidemment, s'il y en a qui sont à l'envers, ça ne le fait pas. Alors, nous avons celui-ci à la pêche, nous avons celui-ci à la pastèque et nous avons celui-ci à l'ananas. Alors évidemment, j'imagine que chacun a ses particularités, mais je vois qu'ils ont tous de l'AHA et BHA dedans. Et ce sont... ils disent pas grand chose, ils disent que ce sont des masques pour le visage, formule exfoliante. Voyez à l'intérieur de l'emballage. Bon, on va regarder à l'intérieur de l'emballage. Alors j'ai gardé celui à l'ananas. Cette vidéo va encore durer très longtemps. C'est toujours très compliqué pour moi de faire des vidéos courtes. Alors effectivement, vous avez à l'intérieur une petite explication. Alors on va d'abord regarder comment se présente le bidule, s'il veut bien sortir. Alors, voilà, donc oui, bon, il faut pousser pour en avoir. Je ne vais pas oser pousser trop fort. Voilà, vous avez une espèce de gel. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, comme ça. Et puis donc, il sent le caramel. Voilà, donc j'imagine que vous l'étalez comme ça sur le visage. Vous attendez que ça sèche et puis vous rincez ou vous le retirez. Bon, moi, je suis en train de faire un masque avec à ma main. Admirez la lisibilité de ce truc. Alors, il est écrit « Chauffez votre visage pendant 5 minutes avec une serviette de bain tiède. Appliquez le masque uniformément du bout des doigts en évitant qu'il soit en contact avec vos cheveux, les yeux, sourcils et lèvres. » Ça fait peur. Laissez agir pendant 15 à 20 minutes, rincez à l'eau tiède, enlevez tout résidu. Attention, ne pas utiliser sur une peau irritée, abîmée, infectée, sèche, sensible, exfoliée ou brûlée par le soleil. Évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau. En cas de sensation de gêne ou de sensibilité, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin. Non mais ça fait peur. Évitez que ça soit en contact avec vos cheveux, avec vos yeux. Avec les yeux, je comprends. Mais avec vos cheveux, avec vos sourcils, avec vos yeux et avec vos lèvres. Et alors, faire attention pour les peaux, oui, sensibles évidemment. Mais bon, ça fait quand même beaucoup d'attention, quoi. Hein. Je crois que je vais quand même me renseigner un petit peu plus sur ce truc. Alors j'ai également racheté des petits produits Elisa Jones que j'aime vraiment bien. On va commencer par ceux que j'achète très régulièrement. Donc celle-ci c'est la Glow, l'Elixir Glow. Donc c'est une espèce d'huile dorée qui sent super bon. Nous avons le collagène. Celle-là je l'utilise plutôt le soir. Celle-là aussi, je l'utilise quand même plutôt le soir, mais je sais que certaines personnes l'utilisent quelquefois le matin en dessous de leur maquillage. Puis, il y a celle-ci qui est à l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, si je me souviens bien, il faut l'utiliser le soir parce que ça a un effet photosensibilisant.
Et celle-ci, c'est une protection solaire, une protection contre les rayons UV. C'est un SPF 30. Donc, vous pouvez le mettre... Je vais ouvrir. Je suis curieuse. Alors, vous pouvez appliquer la protection avant une exposition et après votre skincare, votre routine skincare habituelle. Il faut le secouer. Et il faut le réappliquer régulièrement. Donc en fait, si vous devez partir, parce que n'oubliez pas, c'est que la protection solaire, il faut en mettre tous les jours, même quand il fait gris comme aujourd'hui, parce que les UV traversent les rayons, que les UV traversent les nuages. Alors on va regarder comment ça se comporte. À mon avis, c'est un petit compte-gouttes. Voilà, c'est un petit compte-gouttes. Ouf. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Allez, on va le mettre dans un autre petit coin de la main. Hop. Juste mettre une petite goutte. C'est fluide à installer, à appliquer. Voilà. Donc vous mettez ça le matin après votre routine skincare. Et avant votre maquillage, si vous devez sortir. Évidemment, c'est un peu compliqué quand on se maquille d'en remettre régulièrement. On peut plutôt se dire que le truc de le remettre régulièrement, c'est plutôt si on ne se maquille pas. Ou alors, vous le mettez uniquement lorsque vous partez en extérieur et vous vous maquillez au dernier moment. Et puis quand vous rentrez chez vous, selon le moment où vous êtes parti, ou plutôt selon si vous devez ressortir, vous vous démaquillez pour en remettre. Enfin bon, non, ça, chacun voit midi à sa fenêtre. Mais enfin, je trouve que c'est un chouette truc. Ça sent bon. Maintenant, j'espère que je sens pas l'odeur. Non, le masque, je l'avais mis sur l'autre doigt. Non, ça sent bon. Et puis ce qui est terriblement impressionnant maintenant, c'est que tout devient tellement petit, que ce soit l'adoucissant, que ce soit le produit de vaisselle, que ce soit les produits à lessiver. D'ailleurs, je me rappelle, lorsque je travaillais chez Colruyt, il y avait encore les grandes boîtes de poudre à lessiver et il commençait à y avoir justement les flacons de liquide qui devenaient de plus en plus petits. Et alors... mon ami m'avait dit, dans quelques années, on devra mettre l'équivalent d'une cuillère à café pour faire la lessive entière. On n'en est pas loin. J'ai trouvé également cette jolie petite palette qui me fait penser à la palette de l'année dernière, que j'ai toujours et que je mets encore toujours régulièrement parce que j'ai les yeux verts et que les couleurs roses font sortir les yeux verts. Donc si vous avez des yeux verts ou des yeux qui ont une tendance verte, n'hésitez pas, allez-y avec le rose, le mauve aussi. D'ailleurs, je me souviens que le mauve, c'est la première couleur que j'ai utilisée pour me maquiller. Alors, voilà, elle est toute jolie. Bon, effectivement, elle fait un petit peu enfantin, mais c'est mignon. Et alors, les couleurs, je vais essayer ce joli mauve là. Alors, j'ai mon estomac qui vient de gargouiller, j'espère que vous ne l'avez pas entendu. Écoutez, il y a quand même du pigment là-dedans. On va essayer... je ne sais pas lequel choisir. On va essayer le rose ici. Je vais le mettre à côté. Voilà, écoutez, vous le voyez bien. Et je vous assure que quand vous regardez et que vous n'avez pas la ring light, c'est encore même vachement plus flashy. Parce que là, vous avez vraiment la ring light pas qui ternit, mais qui éclaire trop fort et qui fait quand même que ça blanchit fort les teintes. Voilà. Écoutez, c'est tout mignon. C'est un joli petit cadeau.
Et je trouve que c'est bien parce qu'il y a quand même beaucoup plus de couleurs que l'an passé. Mais bon, évidemment, je pense que le nombre de fards étant plus grand, la quantité de fards est plus petite. Mais j'aime bien, c'est joli. Alors, je me baladais dans le magasin et j'ai trouvé ceci. Je vous ai fait un short. Alors, on va faire un chit-chat make-up très prochainement. Alors, elle est magnifique, hein. On voit bien l'esprit très Saint-Valentin, séductive. Je pense que ça veut dire séductrice. Alors, vous voyez, j'ai encore le blister qui est dessus. On va le retirer. Non, je ne vais pas le retirer. En fait, je ferai un chit-chat make-up dès que possible. Voilà, je pense que j'essaierai de le faire demain. Voilà. Alors vous voyez déjà donc qu'il y a des couleurs aussi, beaucoup de rose. Voilà, là du rose, là, là. C'est un... Non, elle a de très belles couleurs. Alors il y a à mon avis, ceci ça doit être un genre de gel. Alors j'ai repris mes lunettes pour vous dire éventuellement les noms. Alors celui-ci, je pense l'avoir déjà vu dans une palette Fab Factory. En fait, on en reconnaît quelques-uns. Hein. Mais le Spicy, à mon avis, ça doit être une espèce de gel. Non, je pense qu'il n'y a que le Spicy qui doit être une espèce de gel. Et les autres, ce doit être des poudres. Et vous avez quand même beaucoup de poudres très très stylées, comme celle-ci, où vous avez 2 couleurs dedans. Et en plus, elle est nacrée. Vous avez en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs qui sont nacrées, qui sont, je dirais pas pailletées, c'est plutôt nacré. Celle-là aussi, peut-être, donc, oh là là, cette lumière. Donc c'est 8 ou 9 couleurs qui, à mon avis, doivent avoir quand même une certaine scintillance. Vous avez une qui est, à mon avis, un gel, et vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs qui sont mates. 2, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien ça. 8 couleurs qui sont mates. Donc en tout, vous avez 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 18 couleurs. Voilà, vous avez 18 fards différents. Vous avez comme d'habitude le petit tuto. Donc c'est les formats habituels de Fab Factory qui sont toujours un petit peu plus petits que les formats de chez Max & More. Et voilà. Alors je vous ai déjà parlé des boucles d'oreilles de chez Action que j'aime et que j'adore. Évidemment, ici j'en ai pas mis. J'avais une paire que je devais mettre et puis après j'ai commencé à faire une chose et une autre et puis j'ai installé tout ici, j'ai oublié de la mettre. Alors j'ai acheté ces 3 petits ensembles, voilà, qui sont des boucles d'oreilles un peu plus petites que ce que je n'achète d'habitude. Moi j'aime bien les boucles d'oreilles qui sont assez grandes. Alors j'aime bien parce qu'il y a avec des perles. Voilà, des petites boucles d'oreilles dorées traditionnelles. Alors j'ai pris des dorés parce que ben justement avec j'ai du doré dans mes yeux, donc voilà, ça fait un rappel, etc. Maintenant les personnes qui sont plus jeunes ou qui préfèrent avoir des couleurs argentées, bon ben elles sont aussi libres de les utiliser. Alors ce sont des boucles d'oreilles avec ouh là là, il y a bien du français quelque part là. 40% de fer, 40% de plastique et 20% de verre. Alors là, je sais pas, mais les 20% de verre, je vois vraiment pas où ils sont. Mais personnellement, je pense pas que c'est du fer. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu plus du style. J'ai le nom en tête et je n'arrive pas. Inoxydable, voilà, je pense que c'est quand même quelque chose qui est plutôt inoxydable. Et ce sont des boucles d'oreilles avec lesquelles je n'ai aucune allergie, aucune infection, alors que normalement je suis super sensible quand je mets des boucles d'oreilles. Pour preuve, c'est que j'avais des boucles d'oreilles, non, j'avais des trous dans les oreilles ici, au lobe de l'oreille, comme plein de personnes de ma génération. Plein de personnes de la génération avant et plein de personnes de la génération après.
Et lorsque je mettais à peu près n'importe quoi comme boucle d'oreille, je me ramassais de suite de l'infection. Et d'ailleurs, ça a été un point que, à un moment, j'ai une de mes deux oreilles qui s'est bouchée et puis après l'autre aussi. C'est même pas bouché, c'est cicatrisé. Et j'ai dû la refaire percer. Et quand j'ai remis d'autres boucles d'oreilles, j'avais vraiment très peur. Et ce que je faisais dans un premier temps, c'était que je mettais une paire de boucles d'oreilles de fantaisie quand j'avais envie en journée, et puis je remettais mes perceuses pour la nuit. Et puis je me suis aperçue que, ben oui, les toutes petites, je sais les garder pour la nuit, je sais les garder plusieurs jours, je n'ai aucun problème d'inflammation. Évidemment, les plus grandes, bon, du style les grandes créoles que j'aime beaucoup, évidemment, je ne peux pas les garder la nuit parce que ben, à un moment ou à un autre, je risque de me faire mal quand je vais me tourner, que ça va se coincer sur mon coussin ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc des petites boucles d'oreilles dont je vous noterai le prix. Alors encore un petit ensemble de boucles d'oreilles, mais un tout petit peu plus grandes. Celle-ci, vous avez des créoles mais pas finies, pas fermées. Et alors ce que j'aime bien, c'est... Ah mais non, il n'y a pas ce système-là ici, mais en fait, quelquefois, vous avez un petit fermoir en plastique et vous avez une sécurité qui vient se remettre. Alors quelquefois, effectivement, quand ça se remet, ça vient pousser. Alors ce que je fais, quand c'est une créole, je l'ouvre légèrement, comme ça, ben, je gagne 2 mm à peu près, 2, 3, selon l'épaisseur que vous avez. Et comme ça, la sécurité, c'est se remettre, mais le petit bouchon en plastique ne vient pas appuyer et faire mal, parce que du coup, ben, vous avez la face avant du lobe de l'oreille qui vient se mettre au côté plus épais du bijou, et ben ça fait mal parce que ça pince. Alors voici encore tout un lot de créoles un petit peu plus grosses. Voilà. Et alors ici un lot carrément de bijoux qui sont plus visibles. Voilà. Alors je regarde s'il est marqué ce que c'est. Non, ils disent 100% fer, mais je suis désolée, non, c'est pas possible que c'est du fer. Enfin bref, voilà. Alors ceci, je les ai déjà vus sur internet, hein, et évidemment à un prix beaucoup plus élevé. Ce sont des espèces de petites fleurs qui forment une créole 9/10, moi j'appellerais ça. Alors, il y a ces boucles d'oreilles ici. J'ai les plus grandes aussi, avec les cœurs qui sont plus grands, mais plus fins. Et je les ai vues sur une youtubeuse. Évidemment, je suis certaine qu'elles ne viennent pas de chez Action. Et c'est comme ça que je les ai trouvées super sympas. Maintenant, oui, c'est vrai qu'elles viennent peut-être de chez Action. Parce que, ben, pourquoi est-ce que les youtubeuses n'iraient pas chez Action? Et vous voyez justement ici le système de sécurité que vous pouvez écarter un petit peu si jamais vous avez peur que ça vous pince. Et alors des boucles d'oreilles en pendentif, ceci, voilà, hop. Donc vous avez 3 cercles. Faudrait que je vérifie s'il n'y a pas un souci. Je pense que j'en ai une qui est cassée. Ouais, je pense que j'en ai une qui est cassée parce que regardez, vous avez le petit truc qui vient dans l'oreille là et vous avez le reste qui est là. Donc ça, il faudra que je retourne chez Action avec. Et elles n'ont même pas été ouvertes, hein. Et alors celle-ci, vous avez la créole en rectangle et vous avez le petit cœur qui pend ici dans le fond. Un petit cœur martelé. Voilà. Alors celles-ci, elles sont un peu plus chères. Les autres, par exemple, c'est 1,99 ou 2,99 pour le paquet complet. Et celles-ci, elles sont à 1,99 ou 2,99 pièces. Et alors, je cherchais un collier avec des perles. Ça fait un petit temps que je cherchais quelque chose avec des perles. Voilà, ben j'ai trouvé. Alors, vous voyez, derrière, vous avez une chaîne. Et ici devant, vous avez, hop, une triple rangée de toutes petites fausses perles, évidemment. Voilà, et la petite perle qui vient devant, hop. Et derrière, vous avez la chaîne. Alors, je ne sais pas si ça se met en collier de chien ou alors si c'est quelque chose qui pend un petit peu plus. Ça, je l'essayerai et je vous ferai à la rigueur une photo pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, nous avons enfin terminé ce haul qui n'en finissait pas. J'espère qu'au montage, je vais quand même savoir couper un petit peu des trucs parce que sinon, il va être vraiment très très long. J'espère que ce petit haul vous a plu et n'oubliez pas donc comme d'habitude de mettre un
petit like s'il vous a plu, de mettre également un petit commentaire en bas, je mélange. N'oubliez pas de vérifier si vous êtes abonné, de vous abonner également et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être averti chaque fois d'une vidéo qui va arriver. Et bien sur ce, je vous laisse jusqu'à une prochaine vidéo et je vous envoie comme d'habitude plein de bisous de Belgique. Ciao ciao.